Ok, là c'est un peu, on est à cheval là, sur deux parachutes avec la France. Ouais, comment ça se fait? Bah, Parce qu'il n'y a pas de hasard non, 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 c'est parce que à Shavuot est tombé Shabbat en France. Donc comme c'est tombé Shabbat, alors ils n'ont pas pu lire la paracha, donc c'est décalé. Quand c'est décalé, il y a un décalage. Après nous, on va vers les fins de parachute, on va faire 2 par 2 pour... Pour être correct. Ah oui, il faut qu'on arrive... Hein? Ça se passe. Il y a un moment où il faut l'attraper? Oui, oui, bien sûr, voilà. Eux, en vérité, ils ont une paracha en retard, entre guillemets. Donc après, eux, ils vont faire 2 par 2. Et nous, pour se retrouver à Rosh Hashanah ensemble. C'est comme ça quand Shabbat il tombe, quand Shavuot il tombe Shabbat en Chutz La'aretz aussi. Donc c'est parce que je dis ça parce que comme on a mis la télévision, alors on va être obligé un peu de parler de Shlach et de Korach. Comme ça, on va faire plaisir à tout le monde. Ok. Bon, je vais un peu me répéter, Nika, ce que j'ai dit un peu pour Shlach, c'est pas grave. Ça vous fera une révision, après je vous interroge. Donc, notre paracha de Shlach, puisque nous encore imbibé de ce Shabbat, c'est une paracha qui est très lourde de conséquences en vérité. Parce que c'est ce qu'on appelle l'événement des explorateurs, c'est ce qui a pratiquement changé la face de l'histoire d'Israël. La Torah nous dit que le tabernacle, d'accord, dans lequel ils ont vécu dans le désert, il a une dimension éternelle. Alors tout le monde pose la question, pourquoi elle aurait une dimension éternelle? Puisque quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont construit un Beth Amikdash, d'accord? Donc c'est le tabernacle ambulant. La Torah te dit parce que toutes les actions de Moshe sont éternelles. Ça veut dire que si Moshe il était rentré en Eretz Israël et qu'il avait construit le Beth Amikdash, alors ça serait un événement éternel. Et du fait que, justement, la faute des explorateurs, pourquoi je dis que ça a changé l'histoire du peuple d'Israël, c'est que cette faute-là, elle n'a pas engendré uniquement que 40 ans d'exil dans le désert, mais elle a engendré pratiquement 3000 ans d'exil que l'on vit encore aujourd'hui. Ça veut dire que toute la crainte qu'ils ont eue, d'accord, de rentrer en Eretz Israël, et quelque part beaucoup de commentateurs, ils te disent, quelque part, ils n'ont rien fait de mal. Qu'est-ce que tu veux, les pauvres? Tu leur dis d'aller en Eretz Israël, bon, même si, quelque part, ceux qui ont demandé, Moshe demande à Dieu, et Dieu lui dit, écoute, t'as qu'à faire ce que tu veux. Il n'y avait pas un laissez-passer clair et net de Dieu, il n'y avait pas, entre guillemets, c'était pas un élan divin, d'accord? C'était pas une décision divine, c'était une décision humaine. Moshe, il voulait pas que les gens croient qu'il a quelque chose à cacher dans cette rentrée en Eretz Israël. Malgré tout, quand on dit aux gens il va falloir rentrer en conquête, d'accord? Bon, ça veut dire conquête, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être une conquête en paix ou ça peut être une conquête en guerre. Donc tout le monde était un peu curieux de savoir qu'est-ce qui les attend là-bas. Donc quand ces explorateurs vont là-bas, en vérité, ils viennent et ils définissent, d'accord, ce qu'ils voient. Ils voient des géants, ils voient des villes qui sont fortifiées, hyper fortifiées. Ils disent, mais attends, mais qu'est-ce qu'on va faire nous là-bas? C'est pas possible, on va jamais pouvoir s'installer là-bas, on va jamais pouvoir vivre là-bas. Qui c'est qui va se battre avec des géants et avec des villes fortifiées comme ça? On n'est pas... Et donc ils viennent et ils expliquent au peuple, voici les paramètres qu'on a vus. Alors, quelque part, beaucoup de commentateurs disent, mais ils y sont pour rien, en quelque sorte, d'accord? C'est pas de leur faute, quelque part. Un message, je sais pas ce que c'est. D'accord. C'est pas de leur faute, quelque part. Parce que ils ont répété ce qu'ils ont vu. Le seul problème, c'est que dans les informations qu'ils vont apporter au peuple, ils vont déterminer une conclusion. D'accord? Et c'est ça
C'est ça qui a été le reproche de tous. C'est-à-dire qu'ils vont conclure, leur conclusion c'est quoi? On ne peut pas y arriver. On n'y arrivera pas. Donc, tu viens, tu fais un rapport. Alors bon, c'est sûr qu'il y avait deux, Yoshua ben Nun, etc., Caleb, qui eux étaient beaucoup plus positifs, d'accord? Mais ils se sont fait avaler pratiquement par le charisme des autres, qui n'étaient pas des gens du peuple, hein, c'était des grands monsieur, des gens qui dirigeaient, des vrais leaders. C'est pas, ils avaient des tribus entières sur leurs responsabilités. Donc, eux, ils disent, voilà, la chose suivante, ok, on fait notre rapport, mais nous, on vous dit, d'après notre conception, d'après notre compréhension, c'est impossible de rentrer là-dedans. Et là, évidemment, il va y avoir la réaction humaine, d'accord? Tout le monde va commencer à paniquer, il va y avoir les reproches, les critiques, et pourquoi tu nous as sortis d'Égypte, et qu'est-ce que maintenant, on va aller là-bas, on va se battre, mais ils vont nous tuer. C'est comme si c'était la fin de l'histoire du peuple d'Israël. Et évidemment, tout le monde se met à terre et commence à pleurer. Vous savez quelle date c'était? C'était le 8 Av. Le 8 Av, donc le 9 Av au soir, ils ont commencé à pleurer. Alors évidemment, Kadosh Borou leur a dit, puisque vous voulez pleurer le 9 Av, on va pleurer pendant des générations ce 9 Av. Le 9 Av a été détruit aussi le premier Beth Amikdash, et le 9 Av a été détruit le deuxième Beth Amikdash. Donc en vérité, ce 9 Av, il va devenir une date, ça va devenir une date très célèbre jusqu'à aujourd'hui. Donc, le reproche qu'on leur fait, on ne vous a pas demandé d'apporter une conclusion au peuple. On vous a demandé de faire l'analyse de ce que vous voyez, et vous avez tout à fait le droit de dire ce que vous avez vu, même si quelque part, tu dis, écoute, ça paraît impressionnant, etc., etc. Mais de là à balancer une conclusion ferme devant le peuple, alors que vous êtes, vous, des représentants, vous êtes des leaders de la nation. Donc il est clair que les leaders de la nation, ils ont un poids. Ils ont un poids quand ils vont affirmer devant tout le monde que c'est inaccessible, d'accord? C'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Donc évidemment que leur rapport, il va ici perturber beaucoup de monde. Et c'est ça qu'on leur reproche. Et là, en vérité, on va avoir un espèce de... Le sujet principal ici, c'est le conflit entre le raisonnement humain, d'accord, et la volonté divine. C'est ça en vérité le sujet principal de la paracha, parce que on peut même pas dire que oui, ce conflit dans la perception humaine, dans le raisonnement humain, il s'adresse au commun des mortels, donc c'est-à-dire aux juifs simples. Et donc dans ces cas-là, peut-être qu'on accepterait que le juif simple ait du mal à réfléchir par rapport à ce que Dieu il veut de lui. Et là, il y a un conflit, d'accord? Je vois des choses, je ressens des choses, mais Dieu me demande de faire autre chose. Mais ce que Dieu me demande, je n'arrive pas à l'habiller dans ma vie, ça passe pas. D'accord? Quand je vois des géants devant moi, ça passe pas l'histoire. Donc, en vérité, ici, on a une analyse qui est très très importante et très fine, c'est que même les plus grands de ce monde peuvent avoir un conflit entre leur perception intellectuelle, d'accord, et la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dire que c'est des gens, des simplés. T'as envoyé des simplés, qu'est-ce que tu veux? Ils ont été là-bas, ils ont la peur de leur vie, ils reviennent et disent voilà, on a peur, on n'y va pas. Mais ce n'est pas des simplés, d'accord? C'est des grands monsieur, d'accord? Ce sont des gens qui sont des vrais leaders, des vrais dirigeants, des gens qui savent gérer une masse populaire. C'est pas Stam, des gens comme ça. Donc, que ça vienne de leur part, ça vient nous souligner que le combat entre ce que moi je vois, ce que moi je comprends, ce que moi je ressens, par rapport à ce que Dieu il veut de moi, c'est un conflit. C'est un vrai conflit. Et c'est peut-être dans une certaine réflexion, est-ce que c'est pardonnable? Est-ce que c'est pardonnable pour les grands d'Israël? Est-ce que c'est pardonnable plus facilement pour nous? Pardon? Alors, évidemment, ici qu'on a un problème d'Emouna, d'accord, c'est évident. Mais tu pourrais dire, le problème d'Emouna, c'est un problème du juif simple. Ça ne devrait pas être le problème d'un grand, d'accord? Et là, on te dit, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça peut être aussi le problème d'un grand.
Alors évidemment, après il y a le tzaddik, le grand tzaddik, plein de définitions, mais il peut y avoir aussi cette façon de faire. Et on a bien vu que le prix qu'ils vont payer, ils vont mourir, d'accord? Ils vont mourir dans le désert, et à cause de cela, Moshe ne rentre pas en Eretz Israël. Alors il y a une parenthèse intéressante, c'est que Moshe ne rentre pas en Eretz Israël parce que Kadosh Baruch Hu lui dit tu ne peux pas laisser cette génération. C'est-à-dire que tu ne vas pas toi rentrer en Eretz Israël, entre guillemets, et tu laisses ta génération, elle va mourir dans le désert, toi tu rentres sans ta génération, c'est pas possible. Donc, alors, de ce fait, tu vas être obligé toi aussi de rester dans le désert, et dans l'avènement messianique, alors tu rentreras en Eretz Israël avec ta génération. Pourtant, ce n'est pas les essais de Moshe qui ont manqué, d'accord? On parle de Moshe, Israël, c'est la prunelle de ses yeux. Il y a un midrash qui raconte que Moshe a dit, mais fais-moi rentrer comme un homme du peuple. Je sais pas, c'est une plaisanterie. Fais-moi rentrer comme un oiseau, au moins que je rentre en Israël, comme un mouton. Il a même dit, je veux être un mouton, fais-moi rentrer comme un mouton. Et là, il lui a dit, tu ne peux pas laisser ta génération derrière. Donc, ouais. Question. Est-ce qu'on a une idée, il y a un commentaire, qu'est-ce qui se serait passé si, justement, ils avaient juste expliqué, présenté ce qu'ils avaient vu sans arriver à une conclusion qu'il ne faut pas entrer, etc. Comment est-ce que les choses seraient? Qui déciderait? Moshe, le peuple, enfin, je ne sais pas s'ils allaient entrer ou pas. S'ils allaient continuer. Ah, mais les directives de Dieu sont claires. On rentre en Eretz Israël. La question d'aller voir, explorer Eretz Israël, c'est pas une volonté de Dieu, c'est pas une injonction, c'est pas un ordre de Dieu, c'est pas une demande de Dieu. D'accord? C'est une demande du peuple. Le peuple vient et dit, soi-disant, on a une super idée cette nuit, on s'est levé ce matin, on a une super idée. Qu'est-ce que t'en penses si on allait faire un petit tour avant là-bas pour voir bien comme il faut? Parce que bon, il y a les enfants, il y a les poussettes, il y a les vieux, d'accord, il y a la galotte, il y a les philippinites, il y a les sièges roulantes, comment on fait avec tout le monde? On va pas, il faut qu'on fasse attention, c'était pas des routes, c'était pas l'autoroute, hein. Alors viens, on va voir comment ça se passe, comme ça serait bien, on se prépare, on prépare tout le monde. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ceux qui disent non. Normalement, il y aurait eu peut-être place de dire non. Écoutez, soyez gentils. Si Dieu nous demande de rentrer, c'est que c'est sérieux. Hein, on n'est pas là pour s'amuser avec la vie des gens. Et Moshe là, s'est éprouvé. Malgré tout, il s'entête. Il disait bon. Alors quand Moshe demande à Hachem, il veut quand même l'aval de Dieu, d'accord? Et Dieu lui dit écoute, moi je te l'ordonne pas. Tu veux faire? Vas-y. Moshe, il fait, pourquoi? Parce que justement, il y a une explication qui ne veut pas faire naître la peur chez les gens, ou alors la crainte que Moshe, il garde quelque chose, ou il cache quelque chose, d'accord? Alors allez-y. Donc évidemment, s'ils avaient respecté au millimètre près les directives de Moshe, il leur a dit, allez voir ce qui se passe, c'est tout. Définissez-moi la démographie, expliquez-moi le relief, comment ça se passe, que ce sont des gens fortifiés, comment ils sont, l'agriculture, les légumes, qu'est-ce qu'il y a là-bas? D'accord? Ok, tu viens, tu fais ton rapport. J'ai vu 1, 2, 3, 4, c'est tout. Et là, de toutes les manières, le cours de l'histoire aurait continué, d'accord? L'ordre de Dieu de rentrer en Eretz Israël après 1 an qu'ils sont dans le désert, c'était le processus à la base normal, d'accord, qui a été prévu par Dieu. Donc tout est remis en question. Ça veut dire que là, entre guillemets, si les leaders ont dit ce qu'ils ont dit, si le peuple a réagi comme il a réagi, tout le monde a prouvé qu'il n'y avait aucune maturité. Tout le monde a prouvé qu'on n'était pas encore mature, d'accord, pour s'appeler une patrie, pour relever les manches, d'accord. Alors eux ils disent, une explication, faut pas la cacher. Ils te disent, eux non, nous on n'a pas voulu parce que on veut continuer à s'attacher à Dieu et on sait très bien que si on rentre en Israël, il va falloir qu'on relève les manches.
il va falloir qu'on travaille, il va falloir qu'on ait des découvertes bancaires, il va falloir qu'on pointe au chômage, il va falloir qu'on travaille, il va falloir qu'on se batte avec le corona, plein de choses. Ils ont dit non, on ne veut pas, on va rester dans le désert. Dans le désert, on a un vaccin naturel, tabarakallah. On ne bouge pas, on est assis, on mange jusqu'à la porte, jusqu'à la maison, chacun a ce qu'il a envie de manger. Évidemment que ce sont des conditions idéales que tu ne peux pas abandonner comme ça du jour au lendemain. C'est humain, on va dire, d'accord? Oui, mais c'est humain pour des gens qui ont tellement vu d'événements divins. Je comprends que ce soit humain, mais c'est humain alors que tu vis, tu vis dans une dimension tout à fait miraculeuse, d'accord? Alors, c'est humain, miraculeux, divin, c'est un mix, d'accord? C'est pas simplement que le raisonnement, en tout cas ce qu'eux ils vivent, ce n'est pas que humain. Donc, ils ont cette notion du divin, ils ont cette notion du miracle, ils sont conscients que les habits se lavent, auto-lavent, auto-repassent, c'est le rêve des mamans ça, auto-lavent, auto-repassent, la nourriture devant la porte de la maison, il ne fait pas chaud, il ne fait pas froid, il y a le masgan, il y a les fumées, on est protégé dans le désert et personne qui nous... C'est pas humain, c'est divin, d'accord? D'un autre côté, humainement parlant, ils sont dans un paradis de l'étude de la Torah, ils n'ont pas de soucis, tout va bien, entre guillemets, et ils évoluent comme ça pendant une année. Alors, attends, avant de lâcher tout ça, hein, on réfléchit à deux fois quand même. Surtout que, quand ils arrivent là-bas, ils voient des choses un peu spéciales. Il y a un verset dans cette paracha qui a été aussi le verset clé, d'accord, qui a provoqué la colère, mamash, la colère de Dieu et la colère de Moshe. C'est qu'ils ont dit que ce peuple-là, il est plus fort que nous. Mais dans le mot en hébreu mimenu, tu peux aussi dire mimeno. Ce peuple-là, il est plus fort que lui. Ça veut dire qu'il est plus fort que lui. Parce qu'ils ont vu des géants. C'est quoi ces géants? D'où ils viennent ces géants? À l'époque, avant le Maboul, il y a des anges qui sont venus voir Dieu et qui ont dit « Laisse-nous Dieu descendre en bas, on va faire le ménage. » Il dit « Vous savez que ici vous êtes des anges. » Je fais ça en bande dessinée, d'accord? Mais ici vous êtes des anges. Mais en bas, les tentations, le mauvais penchant, le yetzer, ça grouille. Ne croyez pas, si vous descendez en bas, vous allez rentrer dans une atmosphère tout à fait différente. Non, on va y arriver. Ils arrivent en bas, il n'est pas passé un moment qu'ils ont glissé avec des femmes très belles, d'accord? Et ils ont eu des enfants. Ces enfants-là sont devenus des géants, puisque c'est des anges avec des femmes humaines. Ils sont devenus des géants. Et on dit que ces géants-là, ils ont survécu au Maboul. Donc tout de suite, dans leur esprit, il te dit, attends, si ces anges, si ces géants-là, ils ont survécu au Maboul, ça veut dire qu'ils sont plus forts même que lui. Ils sont même plus forts que Dieu. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont dit, mais attends, on va où? On va dans la gueule du loup, là. Non seulement on ne pourra pas, nous, on est tout petits, on ne pourra pas se battre contre eux, petit 1. Petit 2, même Dieu n'a pas réussi, entre guillemets, à les éliminer lors du Maboul. Vous comprenez un peu le raisonnement ici? C'est quand même très composé, je veux dire, c'est une remise en question, c'est une remise en question de toutes les valeurs C'est pas n'importe qui ces bonhommes-là, quand même, et tu commences à raisonner comme ça, en vérité, il y a un mélange ici, d'accord? Il y a un vrai mélange. Il y a un vrai... Hein? Est-ce que c'est Dieu qui a voulu qu'ils survivent au déluge? Oui, évidemment, mais ça c'est un midrash, d'accord? C'est un midrash, oui. Évidemment que c'est Dieu qui a voulu qu'ils survivent au déluge, mais pourquoi, comment, etc., c'est pas aussi simple que ça. En tout cas, cette réalité, je ne peux pas l'analyser ici dans le cadre du cours, en tout cas c'est une réalité. Il y a un midrash comme ça qui dit, même ça ramener Rashi, Ramen, etc., c'est un événement un peu surprenant. Alors il y a mille une question sur cet événement aussi, d'accord, mais aussi Og Melech HaBashan aussi qui a survécu, machin. Il y en a, ils n'étaient pas si nombreux que ça, mais en tout cas on peut dire que, parce qu'il y a différentes versions, est-ce que tout le monde entier était couvert, est-ce qu'il n'y a pas d'espace qui était découvert, enfin bref, c'est encore un autre sujet
à part entière. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir de quand va venir la confusion chez l'homme, c'est quand il va y avoir un doute. Or là, ce qu'ils vont voir, et quand ils vont sous-peser de ce qu'ils doivent laisser, d'accord, les conditions sociales dans lesquelles ils vivent, et ils savent très bien que s'ils rentrent en Eretz Israël, c'est fini. Là-bas, il va falloir travailler très dur pour gagner sa vie. Hein? Ouais, je veux bien un verre d'eau. Ils pensent que ça va être dur. Hein? D'après ce qu'ils ont vu, ils pensent que ça va être dur. Ah bah oui. Ah oui, ils ont vu des fruits et des légumes géants. Ils ont bien vu les gens travailler la terre. Ah, d'accord, ils ont pas, c'était pas claquer du doigt et la manne, quand tu es dans le désert, la manne elle tombe à ta porte. Tandis que là, c'est pas pareil. Là, il faut travailler, ils ont bien vu, les gens, et puis on les a même prévenus. Il y a beaucoup d'allusions, là c'est fini là. Quand vous rentrez en Eretz Israël, cette terre, elle doit s'acquérir, d'accord? Elle doit s'acquérir parce qu'il y a une doucha en Eretz Israël qui doit s'acquérir par la sueur du front, d'accord? Il faut mériter cette kedusha, c'est pas... Merci beaucoup. Oh, il faut mériter cette kedusha. Donc, les paramètres sont clairs. Bien sûr que la vie va changer. Ça n'a rien à voir. C'est évident. Vous voyez bien que même nous, quelqu'un qui a fait un travail pendant X années, qui n'était pas spécialement physique, d'accord? Et du jour au lendemain, tu lui dis, voilà, il n'y a plus d'avenir dans ce métier-là, il faut que tu fasses un métier qui est physique, ça provoque quand même une réflexion, hein? Il hésite le type, attends, toute sa vie, il a travaillé dans un bureau, je ne sais pas quoi, dans des conditions qui n'étaient pas sous le soleil, sous la pluie, vas-y, que je te travaille, que je porte, que je construis, que je laboure, que je... N'oubliez pas que nous sommes dans un monde où l'industrie n'existe pas. 90% de la vie des gens, c'est l'agriculture. L'agriculture, l'élevage, etc. D'accord, il n'y a pas d'industrie, donc ce genre de métier, ça ne se fait qu'à la sueur de son front. Donc il y a ça, ce qu'on laisse, la peur des géants et les villes qui sont des forteresses qui n'est pas chouette. Donc tu réfléchis, tu dis mince, c'est pas possible, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Donc eux, ils n'ont pas eu le sang-froid, d'accord? Le sang-froid de dire voilà ce qu'on a vu, c'est tout. Le reste, on n'a rien à dire, c'est pas à nous de décider. Donc ils se sont entre guillemets ils se sont exprimés de telle façon qu'ils ont influencé largement le peuple. Donc nous on a un problème par rapport au fait de remettre en question, si tu veux, la force divine. Alors tu dis mais attends, mais oui à l'époque c'était des explorateurs et ça, mais c'est des choses qui nous arrivent à nous tous les jours. C'est-à-dire à partir du moment où notre compréhension, où notre logique à nous, d'accord, où notre émotion, elle a envie de traduire une chose, un événement, une action, comme nous on le veut, même si ça ne va pas de pair avec la volonté de Dieu, alors tu vas dire, ok, ben je vais le faire comme ça. D'accord? Il y a mille et une choses. Quand Dieu il te donne une halakha, quand on reçoit une directive d'Hachem, alors tu peux dire, oui, mais bon, ça c'était à l'époque, oui, non, mais aujourd'hui on peut gérer la chose autrement, etc., etc. Donc tu vois bien que, en vérité, ou alors quand les gens se moquent de toi, vous connaissez ces situations malheureusement, où quand tu vis dans un monde qui est entouré de personnes qui ne comprennent pas pourquoi un juif il doit se conduire de telle ou telle façon, mais attention, je ne dis pas que c'est la remarque des non-juifs, c'est aussi la remarque de juifs pratiquants, de juifs non pratiquants malheureusement, qui peuvent montrer du doigt la pratique d'un juif en disant mais qu'est-ce que c'est que cette pratique préhistorique ou grossière et là le condamné et la personne se dit alors attends, qu'est-ce que je fais pas, est-ce que moi je me souviens
quand il y a très longtemps, je vous parle d'un temps que moins de 20 ans, enfin, bref. À l'époque, on était, je me souviens, chez le Rav Pevzner, à la Vachalom, le Rav Hillel Pevzner, et il y avait des gens qui travaillaient dans des grosses sociétés, Coca-Cola, machin, et trucs, et ils essayaient, bon, ils pliaient leur barbe, il y en a même un, il n'avait pas le choix, le pauvre, il mettait une perruque, tu vois, une petite, comment tu appelles ça, hein? Voilà, un postiche, ouais. Un postiche perruque, parce qu'il ne pouvait pas se balader avec une kippa là-bas. Donc, alors, tant que tu restes dans la halakha, d'accord, tu dis donc c'est Dieu qui est le plus fort, mais si tu fléchis le genou, ça veut dire que eux ils sont plus forts que Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ki'am chazak hu mimeno, que ce peuple-là il est plus fort que Dieu à cause de ces géants qui étaient là-bas. Donc ils ont dit donc ils sont plus forts que Dieu. Mais ça nous arrive à nous tous les jours de penser que le regard de l'autre, d'accord, que la traduction de l'autre, que la remarque de l'autre, que la critique de l'autre, et peut-être même que l'antisémitisme de l'autre, d'accord, il est plus fort que lui. C'est pas évident. Donc on a, entre guillemets, puisqu'on a le contexte de... Bon, on va pas leur jeter la pierre facilement, d'accord? Bon, même si c'est pas très juif. Alors notre devoir, c'est d'aller au-delà de tout ça. Hein? Notre devoir à nous, c'est d'aller au-delà de tout ça pour arriver à la sainteté de Dieu. Eh ben oui, c'est le combat de tous les jours, bien sûr. C'est le combat de tous les jours. Mais des fois, ce combat, c'est avec nous-mêmes. Hein? C'est pas automatiquement avec quelqu'un qui va te montrer du doigt ou qui va te critiquer ou qui va t'insulter. Bien souvent, le combat, il est avec nous-mêmes. Est-ce que ça m'arrange mieux de faire ci ou de faire ça, même si c'est pas à 100% ce que Dieu y veut? C'est un combat qu'on a aussi avec nous-mêmes. Donc ce combat, en vérité, il nous a pénétrés, il est en nous. Et c'est le combat de toute une vie. Donc en vérité, on est très sensible, on a une émotion très forte quand on dit comment c'est possible que ces grands-là, ils osent dire qu'eux, ils sont plus forts que Dieu. Mais nous, on ne dit pas haut et fort, mais seulement on le dit avec des mots, des autres mots, on dit avec des gestes, des autres gestes, on dit avec des réactions. Mais nous aussi, ça nous arrive de le dire. Donc c'est pas évident. C'est pas évident cette situation de conflit, d'accord? Qu'est-ce que c'est que la Emouna, la foi? La Emouna, c'est un dévoilement que Dieu nous promet, entre guillemets, dans un futur que tu ne vois pas encore aujourd'hui. Tu as la Emouna que... Ou alors, même si c'est du présent, tu as la Emouna que derrière ce panorama qui s'appelle le monde, il y a derrière les rideaux, il y a une force, Kadosh Baruch Hu, qui est celui qui donne la vitalité à chaque élément de ce monde de vivre. Mais quand tu ouvres les yeux le matin, tu ne vois rien. On est bien d'accord. Enfin, moi, je ne sais pas si peut-être vous voyez vous, mais moi je ne vois pas. Donc, tu ouvres les yeux le matin, tu vois, là, tu as envie de te déchirer les habits. En Israël, ça va encore un petit peu, peut-être qu'ailleurs, je ne sais pas. Et donc, tu ne vois pas vraiment, c'est pas très objectif tout ça. Mais donc, tu ne vois pas. Ensuite, on dit, tu dois avoir la Emouna que si un juif, il est fidèle à sa Torah, et ses mitzvot, et qu'il s'investit, qu'il est sincère, et qu'il est honnête, et qu'il est ci, qu'il est ça, Bezrat Hashem, alors Dieu aussi pourvoira, etc., etc. Fais-toi ce qui t'incombe, ce que Dieu il veut de toi, et Dieu, il assumera sa responsabilité pour subvenir à tes besoins, toi, homme. C'est quand même un degré d'Emouna d'avoir confiance et de croire en cela. D'accord? Donc la Emouna, ce n'est pas de la réalité. Si tu dis à quelqu'un, j'ai vu 1, 2, 3, 4, 5, tu dis, ça c'est pas de la Emouna. Ça c'est de la réalité, d'accord? C'est ce que tu vois, d'accord? C'est du réel. La Emouna, c'est quelque chose que tu ne perçois pas et dont la difficulté. C'est pour ça qu'on explique que l'étage de la Emouna, il est au-dessus du Sechel. Donc, tu as le Sechel qui te permet d'analyser tout ce qui se passe, tu as le Sechel, le cœur qui est l'émotion, et au-dessus du Sechel, tu as la Emouna. Donc, c'est quelque chose que tu ne vois pas, ou qui n'est pas encore né. Donc, c'est une lutte. C'est une vraie lutte. Et ça, c'est la grande question de cette paracha. Alors, d'une part, on a tout le sujet de la Gdusha d'Eretz Israël, et ça, c'est ce que j'ai ramené ce Shabbat, quand j'ai expliqué, que j'ai regardé aujourd'hui où on en est avec cette forme de Corona. Il y a des gens qui font
ce qu'on appelle des activités communautaires à l'échelle nationale ou internationale des Juifs, et qui ont pensé il y a quelques années, peut-être qu'on devrait donner la nationalité israélienne à tous les Juifs du monde. Automatiquement. Automatiquement, donner un Juif dans le monde, il peut devenir israélien n'importe où il est. Il y a eu des démarches comme ça. Et ça a été... Ils ont essayé d'un petit peu de réfléchir comment concrétiser cette idée-là. Bon, mais dernièrement, apparemment, depuis que c'est Bibi, ça a été mis de côté. Mais regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, un Israélien, il peut venir en Israël, mais un Juif, non. Peut-être que ça va changer, espérons. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, un Israélien, il peut rentrer chez lui, un Juif, non. Alors que cette terre, elle appartient autant à tous les Juifs du monde qu'à l'Israélien qui rentre chez lui, on est clair. Tu es en train de me téléphoner. Non, c'est bon. Moi? Ouais. Ok, c'est bon. Alors, on reprend. Je veux dire que aujourd'hui le Juif qui habite en Israël, il va réfléchir à 2 fois avant de sortir d'Israël. D'accord? Il doit revenir, il doit rester 15 jours, enfin je sais pas, je pense que c'est encore de rigueur tout ça, le confinement, etc. pendant 15 jours. Donc, là, moi je dis qu'il y a deux facettes intéressantes qui sont reliées avec cette parashat Shlach. On va d'abord parler du Juif qui habite Israël, d'accord, et qui va à l'étranger, donc en dehors d'Eretz Israël. Là, tu vois, là aujourd'hui, on peut peut-être se rendre compte de la valeur de ce que c'est que d'habiter en Eretz HaKodesh et d'en sortir. Parce que bien souvent, les gens ne maîtrisent pas le sujet et ils ne sont pas conscients que même au niveau de la halakha, il y a des interdits très clairs. Ça veut dire qu'on ne peut pas sortir d'Eretz Israël pour n'importe quelle raison. Et les gens ne sont pas conscients de ça. Bon, par ignorance, par X, Y, Z, peu importe. Mais c'est pas aussi simple que ça. Il y a eu des grands de ce monde qui n'ont pas voulu venir en Eretz Israël parce qu'ils n'auraient pas eu, entre guillemets, des bonnes raisons pour en ressortir après. Il y a une kedusha en Eretz Israël que tu ne peux pas quitter. Alors bon, il y a... tu dois chercher une kala, tu dois aller à la parnassa, tu peux ressortir. Tu peux être un shaliyar mitzvah pour aller, un gabay mitzvah pour ramener de l'argent pour aider les institutions. Tu peux être un shaliyar pour aller marier quelqu'un au chas v'shalom, le contraire, etc. Tu peux sortir pour aller rendre hommage ou visiter ton rav, d'accord? C'est un kavod, si tu as des parents. Mais tu peux pas, entre guillemets, j'ai rien contre Courchevel, mais tu peux pas aller à Courchevel 8 jours faire du ski et rentrer en Eretz Israël. D'après la halakha, hein. J'ai rien contre Courchevel et c'est pas moi qui écris la halakha, donc je veux pas d'histoire. Hein? Oui, alors oui, bien sûr, tu vas encore pèleriner, oui, c'est ce que je dis, tu peux pèleriner, un pèlerinage c'est encore tolérable. Mais c'est pas comme tu veux, d'accord? C'est une décision qui est lourde de sens. Aujourd'hui, en quelque sorte, c'est comme si on a imposé bon gré mal gré aux gens à réfléchir avant de sortir. Maintenant, ceux qui sont en route Laaretz et qui veulent venir en Eretz Israël, bon, c'est quand même grave, ça veut dire que de deux choses l'une, Kadosh Baruch Hu, il veut peut-être faire monter l'amour, faire monter l'envie, et peut-être qu'il ne faut pas prendre Eretz Israël pour la poubelle du monde, ça veut dire que quand on vient ici en vacances, on devient un touriste parmi tant d'autres, et que peut-être Eretz Israël, ça reste quand même un endroit où il y a une certaine kedusha, il y a un certain esprit, il y a une certaine valeur qu'il faut peut-être respecter. Il y a 1001 choses, d'accord? On ne sait pas vraiment dire pile poil le pourquoi du comment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le phénomène de la terre d'Israël, de quitter ou de vouloir venir, il est aujourd'hui dans l'esprit d'un juif. Et c'est à lui, à ce juif-là, de bien réfléchir. Comment il considérait sa visite en Eretz Israël avant le phénomène de la corona qui ne permet pas de rentrer en Eretz Israël, comme celui qui veut quitter, comment il considérait le phénomène avant, et j'espère comment il va le considérer après. Alors bon, certains vont dire, ok, cette tension va amener plus d'aliyah. Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas. Avec l'aide de Dieu, peut-être que
les gens vont s'organiser d'une manière plus sérieuse, parce que Baruch Hashem, ici, on a été quand même protégés, qu'on veuille veuille pas, il y a une protection divine qui était flagrante, hein, que malheureusement, beaucoup de Juifs à travers le monde n'ont pas bénéficié. Moi, j'ai des relations, des amis, il y en a un qui a Mahané Yeshua, il est directeur de la réanimation, il a son frère qui est aussi directeur de la réanimation dans un hôpital parisien. Ils te disent que le corona, il est 10 fois plus agressif en France qu'en Israël. Pourquoi? Je ne sais pas. Il a fait beaucoup plus de dégâts. Alors c'est vrai que, d'après la nature des choses, certaines choses ont été prises à temps, etc., etc. Mais malgré tout, on reste dans des dimensions que chaque juif qui part de ce monde, c'est une douleur, il n'y a pas de doute. Mais on reste dans des dimensions encore, on va dire, minime, d'accord, par rapport aux autres pays, c'est terrible. Donc, il y a une protection en Israël, elle est claire, elle est évidente, d'accord. En attendant, ce phénomène de Kedusha, de Eretz Israël, il existe aussi quand tu es en Chutz-Laretz, tu rentres dans une synagogue, ou même quand un juif il prie, il se dirige vers Eretz Israël. Donc, il a un lien avec cette Kedusha d'Eretz Israël. Il y a un troisième rabbi de Lubavitch qui te dit « Fais de ton endroit Eretz Israël ». Ça veut dire, ne crois pas parce que tu vas prendre Elal au mois d'août, d'accord, et que tu vas te balader en bikini sur une plage à Tel Aviv, que tu vas dire « Ah, ben, j'ai fait Eretz Israël ». Ça peut être un très bon moment sympathique de tourisme, il n'y a pas de problème. Mais faire Eretz Israël, c'est quelque chose d'un peu plus profond, quelque chose qui nécessite un peu plus de sens. Donc, au moment là où tu es, tu peux faire de l'endroit où tu es Eretz Israël. Maintenant, si tu as l'embellie de pouvoir vivre en Eretz Israël, c'est magnifique, Baruch Hashem, à condition que tu gardes les paramètres de Eretz Israël. Parce que tu peux vivre en Eretz Israël avec des paramètres qui ne sont pas vraiment la profondeur ni le sens d'Eretz Israël. D'accord ? Et ça, il faut être très prudent aussi avec ça. C'est un grand conflit. Donc, on revient à nos explorateurs. Donc, nos explorateurs, eux, ils sont dans ce conflit-là à 100%, ce qu'eux comprennent par rapport à ce que Dieu y veut. Seulement nous, on va se rapprocher un petit peu de nous et on va dire la chose suivante, on va expliquer la chose suivante. Nous, on a un problème. Nous, notre génération. Le Hari Akadosh, il nous dit que la génération qui n'est pas rentrée en Eretz Israël et qui est morte dans le désert, c'est la nôtre. Nous sommes cette génération. Donc ici, le Hari Akadosh, il nous donne un élément qui est lourd de poids, d'accord. Donc vous connaissez tous le phénomène de réincarnation, d'accord, la Neshama qui est une parcelle de Neshama que chacun a dans son corps, donc elle doit subir on doit réparer certaines choses, on doit avancer, on doit raffiner, on doit élever un niveau spirituel, etc., etc. Donc si cette génération qui est partie dans le désert, d'accord, elle revient, et le Hari nous dit, ben écoutez, c'est ça, c'est nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit réparer, d'accord, ce que eux n'ont pas réussi à compléter dans le désert. Beikar, c'était quoi? Principalement, c'était quoi? C'est justement ce niveau d'Emouna, avoir la foi tellement forte qui permet de traverser monts et marais, ça veut dire de ne pas se laisser avoir par rapport à ce que le monde nous présente et de garder toujours la foi que nous avançons vers la Géoula Amétite Vachlema. Donc le Inyan, il est comme ça. C'est que quand mon cher Rabbeinu, vous savez, il y a une imra, il y a une expression qui dit que mon cher Rabbeinu, c'est l'homme le plus humble parmi les hommes sur la face du monde. La question qu'on pose, ça veut dire que c'est l'homme le plus humble. Pourquoi, quand il a une conférence à faire, il ne va pas s'asseoir dans le public, d'accord? Il vient, il prend le micro et il dit ce qu'il a à dire. C'est quoi humble? Humble, l'humilité ici, elle est dans plusieurs phénomènes. Premier phénomène, c'est une chose qui a été exprimée par Moshe lui-même, ça veut dire qu'il a reçu une Neshama. Cette Neshama, cette qualité de Neshama, d'accord, c'est une Neshama hors norme, cette Neshama, elle est venue dans un corps. Et si cette Neshama était peut-être, si elle avait été dans un autre corps, peut-être que cet autre corps, il aurait fait mieux que moi.
entre guillemets, d'accord? Donc c'est l'humilité de dire que c'est pas en réalité moi, c'est pas mes capacités, c'est pas spécialement ma personnalité qui a fait que, d'accord? Ce qui a fait que, c'est d'abord et avant tout, c'est que Dieu il m'a octroyé une neshama d'une catégorie hors norme. Et par rapport à ça, alors moi je considère dans l'humilité par rapport à ce que peut-être d'autres auraient pu faire avec cette neshama. C'est une qualité de l'humilité. Une autre facette de l'humilité, c'est de percevoir les générations, puisque mon cher Rabbeinu pouvait percevoir depuis le début du monde, entre guillemets, jusqu'à la fin du monde. Donc lui, il perçoit quelque part notre génération, et il voit une génération qui n'a aucun entendement, aucune compréhension, c'est-à-dire que par rapport à la compréhension qu'avaient ces hommes, ces juifs du désert qui est appelé Dor Déa, d'accord? Le Dor, la génération de la compréhension, la génération de la réflexion, c'était des pontes de l'étude, d'accord? C'était des grands de ce monde. Nous, on est des minuscules, on n'a aucune compréhension par rapport à eux. Par contre, la émouna que nous avons, elle est peut-être plus grande que la leur. Et par rapport à ça, Moshe, il te dit, alors, je suis humble devant cette génération. Parce qu'une génération qui n'a aucune compréhension, mais qui a la foi, d'accord? Qui a la foi, même si bien souvent elle peut être aveugle. D'accord? Vous connaissez cette foi aveugle, d'être mamine dans plein de choses, et même s'il y a des tris, il faut trier un petit peu ce qu'on peut croire, ce qu'on ne peut pas croire. Mais en tout cas, il y a cette foi, il y a une force comme ça qui est à l'intérieur de nous, et ce n'est pas automatiquement le résultat parce que je comprends. Bien souvent, c'est justement parce que je ne comprends pas. Donc, par rapport à notre génération, il dit oui, moi je suis humble par rapport à cette génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah te dit, vous connaissez l'expression qui te dit un nain sur l'épaule d'un géant. D'accord? Donc, mais qui c'est qui voit la fin du monde? C'est le nain qui est sur l'épaule d'un géant, parce que le géant, aussi géant qu'il puisse être, il n'a peut-être pas la hauteur nécessaire afin de voir la fin du monde. Or, ce nain, c'est nous, d'accord? On est sur l'épaule des géants. Les géants, c'est tous ceux qui nous ont précédés, d'accord? Tous les grands d'Israël, depuis le désert, depuis les grands, depuis Moshe, etc. Toute l'histoire d'Israël. Et donc, nous sommes ce petit nain qui est sur l'épaule de ces géants. Mais malgré tout, c'est nous, le petit nain, d'accord, qui percevons la fin des choses, qui avons la foi sur la fin des choses. C'est que la Torah, elle nous dit, la mitzvah, elle porte le nom de celui qui la complète, celui qui la finit. C'est-à-dire que quelqu'un, il a pu se décarcasser pendant des heures à faire une certaine mitzvah, et il va venir, il va la finir, c'est lui qui va prendre le nom de cette mitzvah. D'accord? Donc là, plus ou moins, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons des générations qui ont, après cet exil, d'accord, qui n'a pas duré 40 ans, en vérité, cet exil a duré plus de 3000 ans. C'est le démarrage. Donc, exil après exil, il y a les Tanaïm, les Amoraïm, etc. Il y a toute l'histoire du peuple d'Israël. Et nous, on va venir ici avec l'acte dernier, un dernier acte. On va venir ici clôturer l'exil, clôturer la galoute. Puisque nous sommes la génération qui est partie dans le désert, qui est restée dans le désert. Donc, nous serons aussi, nous allons être la génération qui va rentrer en Eretz Israël, qui va rentrer dans la Géoula Amétit Vashlema. C'est ce que nous dit le Rabbi. Le Rabbi nous a dit, nous sommes la dernière génération de l'exil et la première de la Géoula. Donc en vérité, c'est nous qui venons réparer tout ce qui n'a pas été fait à l'époque de la génération du désert. Ils sont morts dans le désert. C'est tout ce processus de l'histoire qui nous amène à bien comprendre une chose. Hein? Le Corona a fait un grand espoir, une grande émouna que ma chère viendrait. Mais après, c'est un peu, l'émouna, c'est un peu... Ouais. Bon, j'ai mon avis aussi, Brigitte, là-dessus. Je m'excuse, mais moi, je suis un peu réticent avec les grands prophètes du web, hein, les grands prophètes du Facebook et tout ça.
qui te disent oui, j'ai rêvé de Dieu, je suis le porte-parole, donc le message de la Corona, c'est ça, donc il m'a dit qu'il fallait faire ça, et c'est Mashiach, et c'est la Géoula. Bon, je sais pas, moi je suis pas très fervent de tout ça, parce que quand tu dis à un juif, à chaque fois que tu prends une gifle, ou à chaque fois qu'il y a un malheur dans le monde, ça s'appelle Mashiach, je ne sais pas pourquoi, quel est ce juif qui veut Mashiach? Je suis désolé. Alors que tu dises que c'est des événements qui doivent peut-être nous remettre en question et essayer de recadrer les vraies valeurs de ce que doit être la vie d'un juif, oui, d'accord. Mais comme tu as dit, au début, tout le monde parlait de Mashiach. Alors peu importe, on va dire, ok, tout le monde parlait de Mashiach, mais là c'est fini, entre guillemets, on est revenu. Et vas-y les mazal, et vas-y les prénoms, et vas-y la parnassa, et vas-y que je te marie, et vas-y... Encore, c'est tous des sujets qui sont moi. Restons dans les sujets de Géoula et de Mashiach. Si vraiment on a compris, il y a une bibliothèque énorme dans le Zohar, dans la Gemara, dans le Midrash, dans le Chumash, dans le Chassidut, dans tout ce que tu veux qui te parle de qu'est-ce que c'est que l'avènement messianique, qu'est-ce que c'est que Mashiach, qu'est-ce que c'est que la résurrection des morts, etc., etc. Le troisième Beth Amikdash, comment ça va se passer, etc. Alors, vivons dans cette ambiance-là, d'accord? C'est ça qu'il faut. C'est pas simplement faire des scoops en disant, voilà, on vient de prendre une bonne gifle, d'accord? Alors, sachez, gardez le sourire, c'est Mashiach. Ah, super! Non, mais vous rigolez ou quoi? C'est ça, Mashiach? Il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que Mashiach. Il faut apprendre les sujets de Mashiach. Le rabbi a demandé il y a plus de 30 ans, faites des cours sur Mashiach et Géoula et efforcez-vous qu'il y ait au moins 10 personnes qui soient présentes. Mais enseignez qu'est-ce que c'est que la Géoula, qu'est-ce que c'est que Mashiach. C'est un monde à part, c'est un monde en soi, je veux dire, c'est formidable, c'est large, il y a plein de choses à apprendre là-dessus. Il ne faut pas lâcher le morceau. C'est ça justement, quand il y a un déclic dans le monde, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Pourquoi aujourd'hui, depuis les conférenciers, depuis les gens qui interviennent dans les communautés ou dans les cours, pourquoi c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent? Vous avez des sujets nouveaux, vous? Alors aujourd'hui tu l'appelles comme ci, demain tu l'appelles comme ça. C'est quoi? C'est les mêmes sujets. Par contre, est-ce qu'on a vu qu'il y a autant d'entêtement sur les sujets de Géoula et de Mashiach? Je sais pas moi, tu prends mon époque, d'accord? Tu prends à l'époque, il y avait à la Vache Shalom le rabbin Citruc. Il a fait tous les sujets que tu veux. D'accord? Et il y avait les gens du Moussard, il y avait après la Kabbalah, je parle des gens qui intervenaient comme ça au grand public. D'accord? On a parlé de tous les sujets. Tous les sujets ont déjà été faits. Et attention, je ne dis pas que chacun a apporté sa couleur, chacun a apporté sa sensibilité. Mais ce que je veux dire, si tu prends une portion, d'accord, une portion de 100 ans, 100 ans, dans le Ham Israël, on est en 2020, d'accord, 1920, on va dire ça, tu prends une portion de 100 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, les différents intervenants, ils sont tellement bien diffusés qu'on a l'impression au bout du monde, on entend la même chose. Donc tout le monde est au courant de tout en quelque sorte. Mais en tout cas, sur 100 ans, est-ce que les sujets ont changé? Est-ce que tu vas me dire y a-t-il un sujet qu'on a tellement bien compris que c'est plus la peine d'en parler? C'est toujours les mêmes qui reviennent. On est d'accord? Il y a des sujets pole position. Ainara, ça s'appelait ça. Le vent, les ombres, les machins, les shedim, ça s'appelait un peu comme, si tu vois, je suis sûr que dans le top 50 des films, tu prends tous les films d'horreur, il y a plein de gens qui adorent ça. Donc, il y a plein de sujets comme ça qui reviennent. Alors, sur le top 50 de ces sujets-là, il y a des sujets qui sont pole position. Mais est-ce que vous avez vu dans le top 50 des sujets quelqu'un qui, pendant 10 ans, il va faire des conférences que sur Géoula et Mashiach? Attention, Géoula et Mashiach, ça ne veut pas dire que tu mets de côté l'histoire d'Israël. Ça veut dire que tu peux prendre la paracha, d'accord? Et dans cette paracha, tu vas sortir tous les éléments qui sont en relation avec Géoula et Mashiach pour faire naître l'envie chez celui qui t'écoute. Comment tu veux faire naître l'envie de vouloir Mashiach, de demander Mashiach, si les gens ils sont ignorants dans les sujets de Mashiach et de Géoula? Et je vais vous dire un secret, puisqu'on est entre nous. Il y a plus d'un rabbin qui, eux aussi, sont ignorants de ces sujets-là. Ils ne l'ont pas fait exprès parce que c'est un investissement dans l'étude. C'est un investissement dans l'étude d'étudier les sujets qui sont propres au Mashiach et à la Géoula. Alors bien sûr, tout le monde étudie Baor Hashem suivant son seder, suivant sa priorité. Il me rappelle automatiquement ton portable. Hein.
Enfin bref. Alors donc, ce sont des sujets qui sont, chacun a son seder d'Avoda, mais moi je vous dis qu'aujourd'hui, au même titre que il y a, vous savez qu'est-ce que c'est qu'une smicha? Une smicha, c'est un diplôme, d'accord, un premier diplôme suivant un certain degré d'études dans la rabbanout, d'accord. Alors au début, on étudie Basar Vechalav, Melicha, les problèmes de viande et de lait, de mélange, de salaison, etc. Bon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, je dis personnellement que ça devrait être imposé aux rabbanim de faire une smicha dans Mashiach et Géoula. Chacun devrait avoir un diplôme de rabbanout dans les sujets de Mashiach et de Géoula. Parce qu'aujourd'hui, Mechila, mais il n'y a rien de plus actuel que Mashiach et de Géoula. Vous êtes bien d'accord avec moi? Aujourd'hui, tout le monde en parle, mais pourquoi en parler en éveillant une crainte, en éveillant une frayeur chez l'autre? C'est pas vrai, Mashiach et Géoula, c'est que de la lumière. Alors évidemment, il faut arriver à un stade où on est raffiné, où on a envie que ça arrive, on demande que ça arrive, comme le Rambam nous le demande. Alors nous sommes une génération qui avons besoin d'une certaine adaptation, d'un aménagement, pour que les gens ils puissent éveiller, demander, vivre la chose un tant soit peu. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de vivre les choses. Et que le côté superficiel, c'est peut-être aussi une des raisons de toutes les bestioles qu'on nous envoie d'en haut, parce que même si on leur adresse, l'adresse elle est en Chine, mais ça vient aussi d'en haut. D'accord? C'est de vivre, de stopper le phénomène superficiel. Le phénomène superficiel, il n'apporte rien au monde. Il faut commencer à vivre les choses, intégrer les choses et être beaucoup plus profond dans ces choses-là. Ça veut dire les ressentir. Comme j'ai dit une fois, tu peux acheter le plus beau diamant à ta femme. Si le jour de son anniversaire, tu prends la boîte et tu la jettes sur la table et tu lui dis « Bon allez, bon anniversaire, qu'est-ce qu'il y a à manger ?» Je veux dire, même si ton diamant il coûte 500 000 $, il aura une valeur, il n'aura pas de valeur. Tu peux acheter un bijou beaucoup moins cher en disant « Mazal Tov, jusqu'à 120 ans, tu es le diamant de la maison, que Dieu te bénisse, tout ce que tu fais pour nous les enfants, bah. » Ah, c'est autre chose. Donc tu vis la chose, d'accord? Quand tu vis la chose, tu es honnête, tu es sincère. C'est cette facette superficielle, à mon sens, d'accord? Je ne suis pas devin, je n'ai reçu aucun mandat divin, mais je pense que cette facette superficielle que Dieu veut effacer du peuple d'Israël. Il veut que l'on mette de côté cette facette superficielle et qu'on commence à vivre des choses qui ont un sens, un vrai sens, qu'on soit un peu plus sincère, qu'on soit un peu plus vrai dans notre démarche. C'est un travail, c'est un vrai travail, je ne dis pas le contraire. Mais apparemment, avec tout ce que les autres ont vécu, même si on est des nains, on nous donne quand même la possibilité de pouvoir se reposer sur les épaules de géants. Alors profitons-en. D'accord? On ne va pas dire, mais non, mais comme on est des nains, donc c'est même pas la peine d'essayer. Non, on nous dit, ok, tu es un nain, ça va, c'est pas grave. Tu peux être un nain intelligent, un nain qui a de l'humilité, un nain qui a de l'aïmouna, mais non, tu peux te reposer sur les épaules d'un géant. Il n'y a pas de raison. C'est toi qui vas finir, c'est toi qui vas venir clôturer toute cette histoire qui s'appelle l'exil du Ham Israël à travers les générations, pour nous amener la Géoula Amétite Vachlema. Donc c'est ça, cette paracha. Cette paracha, quand on la vit dans l'actualité d'aujourd'hui, tout est autour d'Eretz Israël, tout est autour de la foi, tout est autour du conflit entre la compréhension humaine et la volonté divine, tout est autour de la Géoula Amétite Vachlema, puisque c'est un cran, c'est une étape fondamentale pour accéder à Israël. Qu'est-ce que c'est accéder, rentrer en Eretz Israël? C'est rentrer dans la Géoula Amétite Vachlema. Rentrer en Eretz Israël, c'est pas de passer au duty free. D'accord? Rentrer en Eretz Israël, d'après la Torah, c'est d'accéder à la Géoula Amétite Vachlema, au troisième Beth Amikdash, etc. Donc nous, on doit fignoler, on doit essayer de faire que notre émouna elle soit plus forte que ce que nos yeux voient, que ce que notre esprit comprend, et plus fort que ce que notre cœur ressent. C'est ça notre travail. Quand on arrive à faire ça, même si c'est, vous allez me dire, à 100%, ça n'existe pas. Ok? Donc on va être lucide. Mais si j'arrive de 5%, je passe à 10%, en yiddish on dit Tbarkallah, d'accord? Donc tu passes de 10% à 20%, même si tu n'es pas à 100%, mais tu as augmenté, tu as travaillé, tu as lutté pour ça. C'est un avancement. C'est ça peut-être qu'on veut de nous, en tout cas c'est comme ça que c'est écrit
dans la veille de l'avènement messianique, les choses vont peut-être être bousculantes un peu plus, un peu moins, mais elles vont nous arriver, entre guillemets, avec un rythme où quelque part, on va peut-être apprendre à les accepter malgré nous, et c'est là le danger. Regardez même dans le phénomène de la corona. Au début, c'était la panique totale, on n'accepte pas du tout la corona. Donc, on s'enferme, on se cloître, etc. etc. Aujourd'hui, attention, il y a une raison, on a choisi l'économie par rapport au virus. Je ne dis pas que c'est tort, que c'est faux, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, on va petit à petit apprendre à légaliser le phénomène et à s'adapter au phénomène de la corona. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe? On a l'art et la manière de s'adapter à toutes les épreuves de cet exil. Jusqu'à peut-être demain dire, mais c'est normal. Comprenez ce qui se passe? Et c'est ça justement. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour un juif d'être en exil. Ce n'est pas normal de souffrir autant. Il y en a un qui me dit, oui mais bon, tu comprends, c'est vrai que c'est un phénomène divin, naturel, ça vient de ici, mais ça vient quand même de Dieu. Je lui dis, écoute, sois gentil. Ne te fais pas l'avocat de Dieu. D'accord? Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de toi pour ça. Par contre, d'être l'avocat de toi-même et de ton peuple, oui, ça on en a besoin. Laisse Dieu se débrouiller avec ses unanimes. Comme ça, le Rabbi a dit une fois, ne soyez pas l'avocat de Dieu. Nous, on doit demander Ad Matai. Ad Matai, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On est ce qu'on est. On fait ce qu'on peut. Ad Matai, stop. Ça suffit, et pitié de nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on n'est pas des surhommes, d'accord? Alors on se bat. Alors le fait est que si chacun d'entre nous apprend à faire les choses d'une manière un peu plus vraie, un peu plus sincère, un peu plus honnête, et de ne pas automatiquement classer dans nos cerveaux toutes les épreuves comme des épreuves, entre guillemets, normales, d'accord? Non, il n'y a pas une épreuve normale. Il y a une épreuve qui doit entraîner un changement, une réflexion, ça oui, c'est la règle. C'est pour notre bien. D'accord, mais bon, je vais vous dire, on peut dire que c'est pour notre bien, je ne dis pas le contraire, ça c'est un raisonnement dans l'absolu, d'accord? Mais vous allez vous dire à la maman qui vient de perdre un fils de 26 ans, d'accord, hier, alors qu'il n'avait rien du tout, vous allez la voir, la consoler cette semaine en lui disant, mais madame, c'est pour votre bien? Alors comment on peut faire? D'accord? Dans l'absolu, c'est pour notre bien. La remise en question est le pour notre bien. Si on décide de changer, c'est pour notre bien. Si on arrive à changer, c'est pour notre bien. Mais dans l'épreuve, on doit crier. On doit crier Ad Matai. Ça suffit. Combien? Ouais. Ça suffit. Combien on peut faire? Il n'y a pas. On est faible, on n'arrive pas, on fait ce qu'on peut. Alors, ok, on est d'accord qu'on va faire quelque chose en plus, quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus sincère. Et avec l'aide de Dieu, j'espère que tout ça, ça va amener l'avènement messianique. Hein? Oui. Oui, d'accord, mais je ne dis pas le contraire, mais encore une fois, vous faites l'avocat de Dieu. Il ne faut pas être l'avocat de Dieu. Que lui dise de bataille. Et chacun ses problèmes, d'accord? Moi j'ai les miens, lui il a les siens. Mon problème à moi, c'est que je ne supporte plus l'exil. C'est son problème aussi à lui. Attention, Dieu aussi ne supporte pas l'exil. Parce que si un juif est en exil, Dieu aussi est en exil. Donc si un juif est dans la Géoula, Dieu aussi est dans la Géoula. Alors je comprends ce que vous dites. Vous dites que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous un petit geste pour conclure tout ça. Donc lui aussi dit Ad Matai. Je ne dis pas le contraire. Mais le Rabbi nous corrige. Il nous dit, soyez pas l'avocat de Dieu, soyez gentil, ok? Sois l'avocat de ton frère. Tu dis, voilà, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux chez lui? Comment? N'a-t-il pas besoin de nous à Kalvarou? Oui, bien sûr que Dieu a besoin de nous. Il n'y a pas de roi sans peuple. Dans cette règle-là, il n'y a pas de roi sans peuple. Mais ce que nos sages veulent nous dire par là, c'est sois l'avocat de ton frère. Ça veut dire quoi? Tu peux prier à Dieu, tu dis, mais attends, imaginons que nous sommes des êtres avec de plus grandes capacités et qu'on voit un juif beaucoup plus simple. Tu peux prier à Dieu et dire, mais qu'est-ce que tu veux de ce juif-là? Qu'est-ce que tu veux de lui? C'est pas possible. Ça y est, on l'a déjà épongé, on l'a déjà essoré. En vérité, on est tous comme ce juif-là. Donc on doit tous prier les uns pour les autres. Qu'est-ce que tu veux de nous? Ça suffit, Ad Matai. Toi, tu veux, Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, nous amener à une élévation spirituelle. Tu veux qu'on raffine le monde. Bon, ce que Dieu il a décidé.
En attendant, c'est ce que revendique le rabbi, puisque nous sommes dans la sortie d'Égypte. Ils ont eu une ristourne, d'accord? Ils devaient être en exil pendant 410 ans, d'accord? Ils n'ont été que 190, d'accord? Donc ça fait 220 ans. Ils ont eu 220 ans de ristourne, plus ou moins, grosso modo, d'accord? Mais c'est ce que demande ici le rabbi. Qu'est-ce qui nous reste jusqu'à l'an 6000? 180 ans, d'accord? Non, qu'est-ce que je raconte? On est en 5780. Donc ça fait 204. Non, c'est ça, ça fait 220. C'est bien ce que je dis, 220. 220, donc en fait, on doit bénéficier aussi de la même ristourne. C'est ce que dit le rabbi. Si eux, ils ont bénéficié de cette ristourne-là, d'accord, et qu'ils ils ont sorti d'Égypte 220 ans plus tôt, pourquoi nous, on en bénéficie? En plus, n'oubliez pas que nous sommes la même génération. Donc nous aussi, on doit en bénéficier. C'est ça. Si on prend conscience de tout cela, c'est la prise de conscience qui amène la réflexion, qui amène l'action. D'accord? Alors quand tu pries, tu dis, mon Dieu, écoute, tu leur as donné 220 ans, moi tu ne me donnes pas, pourquoi moi je ne suis pas un bon client? Je suis un bon client, donne-moi aussi une ristourne de 220 ans. Et ça suffit, à de ma taille. On veut la Géoula Amétite de Vachlema. Allez, Shabbat. Alors comment ça marche cette histoire-là?